Ma reine, s'il te plaît, t'énerve pas. Je vais essayer. Donc, tu me dis, je crois qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ils me redemandent de te demander, c'est qui doit être présenté devant l'harcelé? Est-ce qu'il faut mettre les harceleurs et l'harcelé en face à face? Je vais essayer de pas m'énerver, frère, t'es mon messager, donc je vais essayer de pas m'énerver contre toi, mais essaye de leur faire capter le message. Fais leur capter le message, fais quelque chose, c'est pas possible. Alors, comment expliquer? Non, il n'y a pas de confrontation entre les harceleurs et l'harcelé. C'est avec les parents harceleurs et les parents harcelés que se fait la confrontation. Je vous ai jamais dit de mettre un enfant qui est harcelé et qui est terrorisé face à ses harceleurs. Il va se refermer, il va plus parler, il va baisser la tête. Normal, c'est un enfant qui est harcelé. À un moment donné, soyez pas stupides. Exemple, il y a 3 harceleurs. Les 3 harceleurs, c'est devant le proviseur. Convoqué devant le proviseur. T'es pas présenté à ta victime pour opposer. Non. Le proviseur, lui, son devoir, c'est de recevoir l'élève harcelé, de prendre son témoignage, Oui, je me calme, mon Dieu. Tu convoques par la suite les élèves harceleurs. 1, 2, 3. L'élève harcelé te dira combien d'élèves est censé le harceler. De là, tu interroges le personnel de ton établissement. Si un enfant est harcelé, il y a des signes. De plus, tu contactes les parents de l'enfant harcelé. Là, tu les reçois. Tu les entends et tu poses les bonnes questions. Est-ce qu'il y a des changements à la maison? Est-ce que votre élève se renferme? Est-ce qu'il a des tendances suicidaires? Il y a des questions à poser. Un enfant harcelé, tu envoies les symptômes. Les symptômes, il va falloir que vous fassiez la liste pour savoir exactement lesquels sont, si vous n'êtes pas capable de les voir. Perte d'appétit, perte de sommeil, dépression. Même pour certaines, tu peux refaire pipi au lit. Régression dans la propreté. Manque de communication. Carrément éteint, refermé sur lui-même. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à rire. C'est quelqu'un qui pleure, donc voilà, tu vas lui poser la question, est-ce que ça va? Il va te dire oui. Déjà. Mais tu le vois que ça va pas. Fie-toi à ton instinct. Voilà, c'est ça, mon Dieu. On a tous un 6e sens face à la souffrance de quelqu'un. Tu le vois si la souffrance est réelle ou pas. Les professeurs le voient s'il y a une régression scolaire. Un élève harcelé, ça sera pas un bon élève. Il peut avoir des bonnes notes à un moment et d'un coup tu vois les notes chuter. Quand des notes chutent, c'est qu'il y a un problème. T'étais un bon élève, tu deviens un élève médiocre. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait cette régression? Il me demande si on doit mettre les harceleurs ou l'harceleur face à l'élève harcelé. Bien sûr que non. Moi, je leur ai dit les parents. Parce que les parents de l'enfant harceleur doivent être confrontés à ses responsabilités face au proviseur et face aux parents de l'élève harcelé. Et les parents, là, doivent faire prendre conscience aux parents des harceleurs que si ça continue, ça va être une plainte contre eux et contre leur enfant. Ils ont la responsabilité de la sécurité des enfants des autres aussi. Voilà, ma fille n'agresse pas votre fille n'a pas agressé la mienne. C'est ça. Mais ça, c'est en face à face, parent face à parent, avec le proviseur en face. Même s'il faut la psychologue scolaire et avec aussi la CPE. Je sais plus si ça s'appelle CPE depuis le temps, moi. Et ça fait longtemps que je suis pas retournée à l'école. Peut-être ça porte un autre terme.
Non, moi j'utilise celui-là, hein, c'est celui que je connais. Hein. Conseiller d'éducation. Normalement, c'est ça un CPE, c'est un conseiller d'éducation. Normalement, il est pas là que pour savoir quelle scolarité va avoir l'enfant. C'est pas que dans les études. C'est aussi le lien avec les parents. Et ça, je crois qu'ils l'ont un peu oublié à l'école. Il faut quand même un lien avec les parents. Autant des enfants harcelés que des harceleurs. Il faut directement qu'il y ait des rappels à l'ordre. Il faut des sanctions. L'autorité, c'est comme ça que ça se met. C'est pas l'enfant harceleur de devoir s'expliquer devant les parents de l'enfant harcelé. C'est à ses parents. Voilà. À un moment donné, c'est une question d'éducation. Éducation nationale. C'est aux parents de s'expliquer. C'est pas à la mère de l'enfant harcelé d'aller mettre des gifles aux enfants harceleurs. Voilà, au bout d'un moment, c'est ça la logique. C'est pour ça que c'est parents face à parents. On met pas des enfants harceleurs avec l'élève harcelé. C'est pas logique. Les élèves harceleurs vont nier et les élèves qui sont harcelés vont se taire, vont se refermer, limite à dire que ils ont menti parce qu'ils ont tellement peur de la sanction qu'on va leur mettre par la suite. Les élèves harceleurs, la plupart du temps, ils ressortent, ils rigolent. L'élève harcelé, il commence déjà à pleurer. Voilà, à un moment donné. Parce qu'on me demande si c'est les élèves ou si c'est les parents. Mais c'est les parents, c'est parents face à parents. Si t'éduques mal ton enfant, c'est à toi de te reprendre. C'est à toi de reprendre ton enfant. C'est pas à l'école, c'est pas non plus aux parents de l'enfant harcelé. Ça va être toi, parent d'enfant harceleur, à devoir faire ce qu'il faut pour que ton enfant s'arrête. Sinon, à tes risques et périls. Ton enfant, tu devras le scolariser à la maison et tu vas devoir payer pour ça. Voilà. Et ça va être marqué sur son dossier que c'est un enfant harceleur. Donc au final, vaut mieux que tu le redresses très vite. C'est ton devoir. Tu as mis tes enfants au monde, tu les assumes. Normalement, les parents des enfants harcelés devraient être confrontés aux parents des enfants harceleurs. C'est pas l'élève harcelé qui se retrouve face aux élèves harceleurs. C'est pas à eux de faire l'éducation normalement. Eux, ils doivent obéir à une éducation. Voilà. Mais parce que là, ils essayent de confronter les enfants harceleurs et les enfants harcelés. Mais ça passe pas, les enfants harcelés ne veulent pas, ils ont tellement peur de se retrouver face à leurs harceleurs. C'est pour ça que c'est normalement parents face à parents. Et la décision de l'établissement se prend en fonction de ce que les parents arrivent de faire ou pas. Si t'es pas capable de redresser ton enfant, ben il va quitter l'établissement. Il est hors de question qu'il continue à harceler un autre élève. Donc si il s'arrête pas et que t'es pas capable d'avoir l'autorité pour qu'il s'arrête, eh ben il sera tout simplement expulsé de l'établissement. C'est ça la méthode à faire. Tu rencontres l'enfant harcelé, tu rencontres ses parents, puis par la suite tu rencontres les enfants harceleurs un par un, individuellement s'ils sont plusieurs, et pas tous ensemble. En groupe, ils sont plus forts. Tu les prends un par un. Il y en a toujours un plus faible qui va craquer et qui va dire la vérité. Pas profileuse pour rien. Hein. Voilà. À côté de ça, une fois que les parents harcelés, des harceleurs, tu les as rencontrés, tu as rencontré les élèves qui les harcèlent, tu as rencontré les parents et l'enfant qui de l'autre côté est harcelé, tu as mis en garde les parents et les enfants harceleurs
qu'il va falloir se calmer. De l'autre côté, la famille voit qu'il y a quelque chose qui est fait. L'enfant, même s'il n'est pas rassuré, il doit quand même avoir confiance en l'établissement. Si les enfants harceleurs recommencent, c'est l'expulsion. Et les parents sont prévenus. S'ils commencent à venir à menacer l'école, c'est directement poursuite devant l'État. Et là, la justice est au courant, il va falloir sévir maintenant. Ouais, tu vois que je gère encore... je sais gérer tous les dossiers. Oui, mais moi, je suis épuisée d'être partout. Mais tous les Français sont d'accord avec moi, la majorité. Hein. Là, tout le monde va vouloir exactement ce que je propose dans les 2 heures qui suivent, une fois que j'ai partagé le message. Tous les Français vont dire on veut cette méthode-là. Voilà. Ça fonctionne. Ça, tout le monde est d'accord. Parce que j'ai des associations qui m'appellent au secours en me disant on veut mettre dans la même pièce des enfants harcelés avec les enfants harceleurs à devoir se défendre. Je leur ai dit, mais moi, j'ai jamais donné ces ordres-là. C'est impossible pour un enfant harcelé de se défendre face à ses harceleurs. C'est pas possible. Avec la peur, ce n'est pas possible. Si c'est un enfant harcelé, c'est parce qu'il est faible. Voilà. Et justement, on s'attaque à lui pour ça. Parce qu'on a ressenti une faiblesse, une faille, et que tant que la faille va pas céder complètement, eh ben, ils vont continuer d'insister. Faut les arrêter immédiatement. Et pour ça, c'est aux parents de devoir le faire aussi. L'établissement doit prendre des mesures, mais les parents après à la maison doivent prendre des mesures aussi. C'est leur enfant qui harcèle. Ça veut dire comment tu l'as éduqué ton enfant pour qu'il se comporte comme ça. À toi de le redresser. C'est pas à l'école de le faire. L'école doit le remettre à sa place dans l'établissement. Mais à la maison, c'est à toi aussi de prendre en charge ton enfant. Si ton enfant harcèle d'autres enfants sur les réseaux sociaux, eh ben tu lui retires tout simplement les réseaux sociaux. Comme ça, il arrêtera d'harceler. Et si un enfant se fait harceler, pour son bien, tu fais la même chose. Être parent, c'est ça. C'est prendre des décisions qui feront peut-être pas plaisir aux enfants, mais qui sauront les protéger. Voilà. D'un côté, tu protèges tes enfants contre des poursuites et des problèmes scolaires, parce qu'au final, ils sont harceleurs. De l'autre côté, tu protèges ton enfant contre une tentative de suicide parce que tu lui arrêtes. Ce qui, au final, va lui faire passer l'arme à gauche. Mais quand tu te fais harceler sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de réseaux sociaux. Il n'y a plus de harcèlement de ce côté-là. Le parent qui fait ça, il prend la meilleure des décisions. L'enfant n'est plus harcelé sur les réseaux sociaux puisqu'il n'a plus de réseaux sociaux. Donc le harcèlement s'arrête. Déjà pour le moral d'un enfant, c'est déjà mieux. T'es pas tenté à devoir répondre, à devoir te défendre parce que tu peux plus le faire. Et avant de prendre, ça veut dire que c'est le parent qui prend le compte en main. En disant le compte est signalé, vos comptes sont signalés à la police, vous risquez des poursuites si vous continuez, je suis la mère de l'enfant, maintenant ça suffit. Ma fille n'a plus accès aux réseaux sociaux. Votre harcèlement prend fin maintenant sur ça. Et là, bam, plus de réponse, compte désactivé. Ah, elles vont avoir le démon, les harceleuses ou les harceleurs. Ah, t'as le démon. Là, t'as le démon. Tu peux plus harceler sur Internet ta victime. T'es privé d'harcèlement sur Internet. Voilà, t'es privé d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Cherche-toi une autre victime sur les réseaux sociaux. Mais celle-là, ma fille, tu l'auras pas. Voilà, ou mon fils, tu l'auras pas. Faut même que j'apprenne aux parents à comment faire dans ces situations-là. Oui, je comprends pourquoi tu m'as privé de mes enfants. Parce qu'il y a tellement d'enfants sur cette planète qui ont besoin d'éducation que je suis obligée d'apprendre aux parents à comment les éduquer. Je peux pas Moi, mes enfants seraient très bien éduqués. Ils sont dans une famille d'accueil qui les éduque très bien. J'ai pas de souci à me faire, voilà. Mais par contre, il va falloir venir en aide à tous ces autres parents qui savent pas s'y prendre. Il y en a qui m'ont dit, mais le placement de tes enfants, c'est vrai qu'au final, tu le vois de la bonne manière.
Tu le vis pas comme une souffrance ou comme une torture parce que tu sais que c'est pour te permettre de faire ta mission. Tu l'as accepté. Et les moments que tu peux passer avec eux, ben, voilà, tu en profites. Et quand j'ai accepté l'héritage, j'ai accepté d'être une martyre. Je dois souffrir justement pour briller. De la douleur via l'illumination. Mais je sais que moi, en fait, c'est pas une question d'éducation pour mes enfants. Voilà, c'est à fait en sorte qu'on me prive de mes enfants, mais au départ, je le voyais comme une punition, comme le ciel qui me tombait sur la tête. Et maintenant, et c'est vrai que plus la mission se passe, plus je vois qu'en fait, je pourrais pas faire les deux. C'est un mal pour un bien. Mes enfants sont en vie, tu vas me les laisser le plus longtemps possible. Donc voilà, au final, ben, une fois qu'ils seront majeurs, ils auront leur vie. Je les verrai d'une manière différente puisqu'ils seront plus placés. Mais au moins, j'aurai fait progresser la mission pendant pas mal d'années. Ah ben la France et le monde iront beaucoup mieux et mes enfants seront devenus majeurs et j'aurai d'autres liens avec eux. Il faut ça pour la mission, j'ai pas le choix. Pour que mes enfants puissent vivre dans un monde en paix, dans un monde en sécurité, il faut que je vienne en aide à tous les parents du monde, à tous les enfants du monde. Et sinon mes enfants, voilà. Si tu veux quelque chose pour toi, tu le veux pour les autres. Je suis bonne. Je sais, je suis sainte d'esprit. J'hésite pas ta messagère pour rien. Hein. Putain, en plus on parle de moi partout en ce moment. Même Al-Qaïda a dit, vous n'entendez pas le messager de Dieu. Il parle de moi, putain, mais moi chaque fois je suis mal de l'autre côté. Et je sais que ça m'est visé, merci. Et c'est pour ça que je suis pas bien. Et ils m'ont demandé, on dit la messagère ou le messager. Le messager de Dieu. Il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin dans le messager. Tu dis pareil pour une femme comme pour un homme. Messie veut dire messager. Tous les prophètes sont des messies, des messagers. Voilà, donc à un moment donné, tu dis le. Ben ça cache le fait que c'est une femme qui est derrière ça, donc moi ça me protège aussi. Il faut quand même... Et je me mens pas à moi-même, voilà au moins. C'est pour ça que je peux pas mentir, je me mens pas à moi-même. C'est pour ça, moi jusqu'à présent quand même, ils arrivent tous à cacher mon identité. Hein. Il n'y en a aucun qui a fait l'erreur de me cibler ou quoi que ce soit pour le moment ou de nommer mon nom. Tant mieux, il faut pas qu'ils fassent, je leur ai dit. Oui, je sais que toi t'aimerais l'inverse, mais non. Ça, c'est tes désirs. N'oublie pas qu'il faut pas prendre non plus trop ses désirs pour des réalités. Ah, mais c'est ce que t'aimerais. C'est ce que tu désirais. Mais c'est pas forcé dans ma mission. Mes codes et mes ordres me disent pas que je suis obligée de faire ça. Nulle part c'est dit la méthode que je dois employer pour y arriver. J'ai mes ordres de mission, j'ai mes cordes de mission, et après, je suis désolée, la manière employée, ça c'est mon libre arbitre. Ça me fait partir au quart de tour, t'adores. C'est vrai qu'au départ, ouais, t'as raison. Maintenant, ça va mieux quand même sur tout ça. On va dire que j'ai réussi à avaler la couleuvre. Elle a mis du temps, j'ai mis du temps pour la faire passer, mais au bout d'un moment, ça y est, c'est avalé.
Non, après, le problème, c'est l'accompagnement aussi, je leur ai dit. C'est bien d'avoir un soutien quand ton enfant et l'élève subissent un harcèlement scolaire. Mais c'est l'accompagnement aussi sur le suivi. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi des parents harceleurs, des harceleurs. Il n'y a pas de suivi des élèves harceleurs. Et il n'y a pas de suivi non plus psychologique, scolaire et tout le reste. Donc voilà pour les enfants harcelés et leurs parents. C'est l'accompagnement par la suite, une fois que le problème est décelé, une fois que le mot harcèlement scolaire est posé, une fois que t'es le chef d'établissement, t'as contacté tout le monde. Il faut un suivi, il faut un accompagnement, s'assurer que l'élève n'est plus harcelé, surveiller dans la cour, montrer aux élèves harceleurs que voilà, ils sont sous surveillance. Donc voilà, il faut aussi qu'à la moindre incartade, les parents des enfants harceleurs soient prévenus immédiatement parce que là, des mesures vont devoir être prises. Il faut que l'enfant harcelé aussi ait un suivi c'est pas psychiatrique, c'est psychologique, pour justement être accompagné dans cette délivrance parce qu'il y a toutes ces angoisses qui ont été amassées. Ce qui arrive à la plupart des enfants harcelés, c'est que même quand l'harcèlement prend fin, ce qu'ils ont subi, ça continue de les détruire. Mais parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement justement pour les libérer de ça au fur et à mesure. Ah, mais pour ça, il va leur falloir peut-être une prise de conscience. Est-ce qu'il va falloir un autre suicide pour qu'ils comprennent? C'est ça que je me demande là. Là, je suis en train de me poser cette question, mais sur tous les sujets, chaque fois, c'est ça. Est-ce qu'il va falloir le prochain séisme? Est-ce qu'il va falloir la prochaine inondation? Est-ce qu'il va falloir le prochain suicide? Est-ce qu'il va falloir le prochain viol et mort comme Maëlys? Est-ce qu'il va falloir au final le prochain délit routier où il va avoir une catastrophe? Donc voilà, qu'est-ce qu'on attend encore pour passer à l'action, faire les choses et arrêter ce processus? Il en faut toujours un de plus pour prendre conscience, mais le problème y est toujours et on ne passe pas à l'action. Il y en a un qui nous retombe, mais tant qu'on n'arrête pas ce processus en prenant des mesures, ce processus va continuer en s'amplifiant. Plus tu prends des mesures, plus le processus va être ralenti. Il n'y a pas d'action. Gabriel Attal, tu agis maintenant. Et toute l'éducation nationale aussi. Et là, c'est un ordre. Parce que je vais vraiment me faire mettre en colère, là. Donc, mon frère, tu fais passer le message. Voilà. Tu leur dis, éducation nationale, les mesures, c'est celle-là. Tu me recontactes pas pour me redemander et tu répètes ça en boucle jusqu'à ce que ça rentre chez eux. Je vais pas me répéter en boucle pendant 3 jours d'affilée. Fais le taf.